C'est l'un des tabous de l'industrie agroalimentaire. Il y aurait du sucre ajouté dans des recettes salées. Nous avons voulu le vérifier, mais là encore, nous avons eu beaucoup de mal à nous faire ouvrir les portes. Ce fabricant de plats préparés est l'un des rares à avoir accepté. 160 000 boîtes de conserve sortent chaque jour de cette usine. Ils ne préparent ici que des plats salés. Pourtant, la plupart d'entre eux contiennent bien du sucre. Dam est le responsable de la production. Jean-Anthony, ça va? Ici, la viande et les légumes sont surgelés et arrivent par palettes. Puis la préparation des plats peut commencer, comme aujourd'hui ce coq à la bière. D'un côté, les accompagnements sont lavés et pré-cuits. De l'autre, la viande est plongée pendant 24 heures dans cette marinade, dont nous n'avons pas pu filmer la préparation. Serait-ce à cause de sa composition? Dans la marinade, il y a les épices, les assaisonnements, du sel, des ingrédients classiques pour une marinade. Comme quoi, par exemple, des mailles noires. Non, je ne vais pas vous dévoiler les recettes. C'est les secrets de fabrication. Non, il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de sucre dans les marinades. Dans cette marinade, il n'y a pas de sucre. Il suffit pourtant de regarder l'emballage. Sur l'étiquette du produit, dans la liste des ingrédients, spécifiquement dans la préparation de la viande, le sucre est bien présent. Là, sur la liste des ingrédients, il y a un peu de sucre. Il est à quel moment? Parce qu'on l'a pas vu tout ça. Ça va être au moment de la préparation, de la décongélation des viandes. Et pourquoi alors? C'est une question organoleptique. C'est pour le goût. C'est pour le goût qu'on met du sucre, simplement. S'ils en mettent, ce serait selon lui pour respecter une manière de faire traditionnelle. Nous, notre objectif, c'est vraiment de développer une recette qui sera le plus proche possible de ce qu'on peut réaliser à la maison. Donc, c'est ce qui va faire que le client final aura envie de racheter notre produit. Alors nous avons cherché sur Internet la recette du coq à la bière, sur des blogs et des sites spécialisés. Dans aucune d'entre elles, nous n'avons trouvé de traces de sucre. Et ici, ils en ajoutent aussi dans d'autres plats, comme nous l'explique cet employé. Ça arrive que j'ai du sucre. Ah oui, il y a du sucre, on met du sucre comme du sucre. Par exemple, dans les lentilles cuisinées à l'auvergnate, il y a un peu de sucre. Du sucre dans des lentilles à l'auvergnate? Ah bon? Encore une fois, nous avons beau chercher, nulle part nous n'avons trouvé de sucre. Alors pourquoi les industriels en rajoutent-ils là où ne nous l'imaginons pas? Prenez par exemple cette boîte de petits pois carottes, 1,5 carré de sucre. Même chose dans ce saucisson. Pour cette pizza, 3 morceaux. 4 morceaux dans ce poulet basquez. Ce couscous en contient 4,5 carrés. Quant à ces pâtes, c'est plus de 6 morceaux de sucre. Face à nous, les fabricants avancent une question de goût. Mais les vraies raisons seraient peut-être un peu moins valorisantes. C'est le point de vue de cet ancien du secteur. Bonne journée, plein d'attaques. C'est la dernière. Christophe Brusset se présente comme un ingénieur repenti. Il se dit écœuré par les pratiques de l'industrie agroalimentaire et a décidé de raconter l'envers du décor. Alors, je me mets au niveau des marques, c'est ça? Une parole rare qui s'arrache. De passage à Paris, il enchaîne les interviews. La mauvaise nourriture contre... J'ai eu beaucoup de lots contaminés qui contenaient soit des pesticides, soit des crottes de rats, soit des fientes d'oiseaux, soit des lots pourris avec des vers, du moisi, enfin, tous les défauts qu'on peut imaginer. Pendant plusieurs années, Merci beaucoup. Merci à vous. il a travaillé dans de grands groupes qui fabriquent du ketchup, du thé
ou des sauces vinaigrettes vendues à la grande distribution. Nous lui avons montré les images de fabrication du coq à la bière. Pour lui, rien de surprenant. On n'est pas fiers du tout dans l'industrie alimentaire de dire qu'on utilise beaucoup de sel, beaucoup de sucre. Les consommateurs rejettent ce genre de produits. Donc si vous avez des journalistes dans votre usine, vous n'allez pas lui dire « oui, c'est magnifique, dans ma marinade, je mets du sucre, du sel, je mets des éducteurs de goût ». Donc voilà, donc c'est mieux de dire secret de fabrication et puis allons voir ailleurs. Pourtant, l'ajout de sucre est loin d'être un secret pour les professionnels. C'était même la routine pour Christophe Brusset dans les différentes usines où il a travaillé. On mettait du sucre partout où on pouvait en mettre en fait. Car ajouter du sucre, qui ne coûte pas cher, permet de réduire d'autant la présence d'autres ingrédients plus coûteux. L'argent est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que les clients veulent des prix bas, donc ils vous achèteront vos produits si les prix sont bas. Donc vous êtes obligé en tant qu'industriel de faire des produits bas. Vous n'avez pas le choix. Tous les distributeurs aujourd'hui communiquent sur le prix. En gros, leur message, c'est « venez chez nous, on est moins cher que le concurrent ». Donc, pour tenir cette promesse-là, ils sont obligés de baisser les prix, ils sont obligés de faire de la malbouffe. Ils sont obligés d'avoir des produits de mauvaise qualité avec beaucoup de sucre. C'est une obligation. Le sucre fait donc baisser le coût de revient. Mais il aurait aussi un autre rôle, plus sournois. En rajoutant un peu de sucre, on donne aux consommateurs une sensation agréable en consommant le produit. Ça l'incite à en consommer davantage et ça incite à racheter du produit. Et vous le savez tout ça quand vous fabriquez les produits en tant qu'industriel? Écoutez, dans nos laboratoires de R&D, on a des ingénieurs, on a des docteurs en nutrition, des docteurs en technologie alimentaire. Donc, oui, ces gens-là sont d'un très haut niveau. Un très haut niveau technique et scientifique. Bien sûr qu'on le sait.